Cette émission vous est présentée par Rousseau Métal, Groupe Olivier, Shelby Canada et Choix Radio X. Salut tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle émission de Festidrag.tv. Là, Martin, je sais, toi, à chaque début d'émission, tu as l'habitude d'être dans des endroits super hot, sous le soleil. Ben moi, cette semaine, je suis à Tokyo, à Saint-Étienne, dans les années 40. Et oui, Sarah, on est du côté du Northern à Daytona Beach, là où tout a commencé pour la NASCAR fin des années 40. Alors, on va avoir des topos là-dessus pour vous. Et qu'est-ce qu'on a d'autre sur le show? On poursuit le résumé de saison de nos pilotes de Festidrag Développement cette semaine avec LP Lausier. On vous présente aussi le projet de Steve Ross qui sera dévoilé au Salon Autosport de Québec. Et bien entendu, plein d'autres surprises pour vous. Et là-dessus, la gang, en direct de Daytona, faites du bruit, yeah! Nick, aujourd'hui, on est au Northern à Daytona. Pourquoi on est ici? Parce que c'est ici que tout a commencé, le premier circuit de plage et d'asphalte, là où les premières courses de stock car ont lieu à Daytona. C'est ici, on est au virage du Nord. Je ne sais pas si tu as ta boussole, mais l'océan est par là. Donc ça, c'est l'Est. Ouais, donc le Nord est par là. Aujourd'hui, donc le Nord est par là. Donc on est vraiment au virage Nord. On descendait 2000 vers le sud sur la plage. On revenait par ici, par la route, et on retournait. Donc, c'est un peu comme du rallycross. On était moitié sur l'asphalte, moitié sur la terre battue. Fallait qu'il y ait le plug sans rallycross. Non, mais c'est ça quand même. C'est ça quand même. Le gars de marketing. Donc, mais il n'y avait rien à l'époque. Ici, il n'y avait absolument rien. Les édifices qui sont là. Le restaurant qui est ici est en plein dans le virage. Il y avait des estrades en bois d'installer un peu là. Il y avait évidemment les édifices pour faire l'administration, mais c'était vraiment très rudimentaire. Et les gens venaient, s'assoyaient dans le banking se faisait naturellement. Donc, on ne travaillait pas la piste. Au fur et à mesure que les voitures passaient, le banking relevait et ça permettait aux voitures d'aller de plus en plus rapidement. Ce qui est toujours le fun de voir les gars qui sont capables de s'améliorer. Mais ce qui était très compliqué à l'époque, c'était d'avoir une voiture qui réussit à endurer. Parce que là, on ne le sent pas aujourd'hui, il y a du brouillard, mais ça arrive qu'il fait chaud, surtout pour la course du mois de juillet. Ici, il faisait très, très chaud. Donc, la surface, le sable est très, très fin, se compacte énormément. Et c'est un sable qui est silteux, donc il y a un peu de glaise dedans, donc il se compacte. C'est pour ça qu'on peut se promener avec une voiture de tous les jours sur la plage. Mais à l'époque, quand on voulait faire des records de vitesse, on venait faire ça ici sur la plage de Daytona. Ça s'est pas toujours tenu ici. Ça a été mobile jusqu'en 1948. Ça s'est promené d'ici. Après, c'est allé du côté de Ormond Beach, un peu plus au nord, encore plus au nord. Et en 1959, on a déménagé au Speedway. Là, Bill France a bâti son grand Speedway de 2000,5. Puis c'est là qu'on s'est vraiment établi. Et depuis ce temps-là qu'on voit le Daytona 500. Canada. Gentlemen, please start your engines. Maintenant, là où tout a commencé au Northern, et on est là pour vous à Festidrag.tv. Tout ça à Daytona Beach. Make some noise! Et voilà.
Grâce à Petty Experience, Martin a eu la chance d'essayer le Grand Oval de 2005 à Daytona. Au retour de la pause, on retrouve Martin qui a suivi Alex Labbé dans ses premiers tours de piste 2018 du côté de Daytona. En rappel, voici la toute première course de la première saison complète en NASCAR Xfinity pour Alex Labbé. Québec, Canada, Alex Labbé. Ah, je me sens très bien. Je pense surtout pour Daytona ici, c'est au-delà de nos attentes. C'est 23e en qualification. On a des gros espoirs pour tantôt. On va essayer de rester dans l'aspiration avec les meneurs puis d'être là à la fin parce que tout peut arriver à Daytona. Si on se met en position, je pense qu'on peut avoir un très bon résultat cet après-midi. Larson has left the battle. Justin Allgaier for the second spot. Behind them, they are 2 by 2 by 2 through the balance of the field with Daniel Hemrick. Explique-moi la différence entre une piste comme Vallée-Jonction et Daytona. Ah, c'est sûr que c'est, comme tu dis, deux mondes complètement différents. Ici, on a le pied au fond tout le tour, puis on est vraiment plus dépendant des autres voitures. C'est comme je te dis, dans l'aspiration durant la course, c'est vraiment, faut travailler avec les autres, faut prendre les opportunités quand ils se passent, comparer une piste comme Vallée-Jonction où c'est une voiture rapide, t'es capable de faire ton chemin et de gagner ta course tout seul. Mais ici, tu peux pas gagner tout seul. Faut que tu te fasses des chums et que tu travailles avec les autres. Des fois, il y en a qui essaient de se faire des plans ensemble, mais normalement, c'est tout le temps toi la victime à la fin qui se fait laisser tout seul dans les 2-3 derniers tours. Donc, on n'a pas de chum ici, puis on va travailler pour nous autres, puis on va essayer de gagner le plus de positions possible pendant la course. Après une course incroyable, Alex a été privé d'un top 10 certain à cause d'une panne d'essence. Cette semaine, à la chronique Shelby Canada, groupe Olivier, on parle d'une Daytona, Shelby Daytona 1964. Et je vous introduis le gars qui a eu la vision de la patente d'amener des Shelby au Canada, Nicolas L'Espérance du groupe Olivier. Comment ça va? Ça va, Marc, toi? Ça va. Eh bien, écoute, quand on a des beautés de même, écoute, on est aujourd'hui à l'Autodrome Montmagny, on a 6 véhicules, on va faire 6 chroniques cet été. On va vous présenter ça dans le cadre de FestDrag.tv en exclusivité. Et on commence avec la cerise sur le Sunday en partant, une Daytona Shelby 1964. Écoute, une Black and Black. Je pense que c'est la seule au Québec qu'on a présentement avec nous. C'est la première arrivée au Canada. Le bolide rare, la belle machine qui fait la différence dans la famille Shelby, ça fait partie du groupe Héritage dans Shelby. Dans la famille Héritage, on a la GT40, on a les AC Cobra, puis on a les Daytona qui font partie des voitures originales, là, des débuts de course. Par Carroll Shelby, tu sais, c'est vraiment une pièce rare, une œuvre d'art. Écoute, dans cette série-là, tu peux avoir deux. Tu peux avoir les voitures qui sont CSX, comme tu dis, qui sont signées par Carroll Shelby, ou tu peux avoir les modèles qui sont SPO, qui sont un peu moins dispendieux. OK. Ça reste, la voiture est complètement identique entre les deux. Sauf que la SPO, les deux voitures sont produites par Superformance qui sont envoyées chez Shelby pour la finition. Le modèle SPO est un peu moins cher parce qu'il n'y a pas la fameuse signature. Le numéro comme on dit, le dédicace, CSX, c'est le dédicace. C'est ça. Le nom Carroll Shelby, le numéro CSX a une valeur sentimentale et monétaire. Puis c'est ça. On le voit dans les encans.
On le voit Wow, dans les encans. les prix sont rendus à des valeurs. C'est fou, hein? C'est malade mental. Pensais-tu Puis- un jour que ça allait se rendre de même aussi vite? Parce qu'on s'entend que dans les 5 dernières années, ça a explosé. Et cette année, c'est incroyable. Les records à Barrett Jackson, à Maycomb, c'est fou le monde. C'est par-dessus, par-dessus. C'est quoi, il y en a qui ont un manque de médication? Il se passe de quoi dans le marché? C'est fou, là. On se parlait tous les deux. Tu sais, la dernière Barrett Jackson, j'ai été à Vegas. Il y a des chars qui sont sortis là-bas à 1 500 000 que je me disais... J'étais pas sûr de voir le bon chiffre à l'écran. Oui, c'est ça. C'est en US, là. Oui, c'est ça. À 38 de taux de change, là, tu pètes le 2 millions canadiens, là. C'est ça. Puis ça monte à coût de 500 000. Là. Fait que tu te dis... Tu sais, le monde est rendu là. C'est des investissements. Ils investissent plus dans les banques, à la bourse. Ils investissent dans les chars. Dans les chars puis dans les immeubles, ces Oui, choses-là. parce que quand tu regardes ça, il n'y a pas une banque qui peut te donner une performance comme ça avec ton argent, avec un véhicule, qu'à l'époque, écoute, il y a des véhicules qui coûtaient 3, 4, 5 000 $. S'ils sont avec le bon match number, avec la bonne affaire, comme tu dis, ça pète le million de dollars. Il n'y a pas une banque qui te donne ça. Non, c'est de l'investissement pur et simple, rendu dans ces valeurs-là, des voitures comme ça, là, quand on parle du demi-million, du morceau et ces choses-là. La personne qui achète ça, c'est un engagement, c'est un investissement. C'est soit qu'il veut la garder pour le reste de sa vie, puis en profiter, puis rouler avec, ou tu as des collectionneurs, c'est pour faire de la surenchère, puis avoir une... C'est des modèles que tu peux avoir de façon... Avec les carrosseries de fil de verre, ils font aussi une édition avec une carrosserie toute chromée en aluminium, qui coûte On l'a vu encore plus d'ailleurs cher. au musée Shelby à Las Vegas. Exactement. On l'a vu, écoute, il y a 2 ans. Disponible dans la AC Cobra et dans la Daytona. Puis, sky's the limit, price-wise aussi, là, tu sais, tout ce que tu peux faire. Là, les gammes de moteurs, les gammes de transmission, les équipements C'est ton rajoutés, porte-monnaie, puis ça. finalement. C'est ta limite, c'est Ouais, ton ouais. porte-monnaie. Fait que tu peux faire ce que tu veux, là. Exactement. Puis en version noire, comme on a ici, c'est très, très rare. Là. Souvent, on prend des couleurs originales, bleu, stripé blanc, blanc, stripé bleu. Tu sais. oui. Le monde Vraiment, va plus la vers ça, couleur mais Shelby. une noire, ça tape dans l'œil. C'était un coup de cœur qu'on avait. Avec les 2 puis- petites lignes qu'on retrouve sur les Shelby, Ouais. mais noir. Ouais. Un black and black édition spéciale. Écoute, Exactement. t'en as pas 50, t'en as une, puis on l'a en exclusivité avec nous. Alors, vous allez voir les prochaines semaines avec Shelby Canada, Groupe Olivier. On va vous présenter d'autres modèles, all original. LP Lausier, on vient tout juste de sortir de notre pick-up, de notre gros pick-up, on va se le dire. Premièrement, LP, j'aimerais savoir la conduite, comment tu t'es senti dans ton gros pick-up? Écoute, premièrement, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus vache que les autos, mais étonnamment, vraiment très surpris. Là, un camion qui a beaucoup de puissance. Les pneus collent beaucoup au sol aussi, fait que c'était vraiment une belle expérience. Et j'ai envie de dire que c'était la petite bête sous-estimée dans l'équipe des pilotes de Fast Track Développement, parce que les gars, le pick-up, ça va être mollo, puis finalement, tu devançais tout le monde, là. Ouais. Ça allait très bien, là. Tout le monde, moi j'étais un peu hésitant, là. Bon, ok, je vais y aller, je vais prendre le camion, mais finalement, on a eu bien du fun, puis des belles petites batailles, là. On s'envoyait la main sur la piste, fait que Ben oui, c'était vraiment cool. Puis moi, Télésinos, si jamais ça te tente, là, j'ai une passe entre toi puis Sam Charland, dont j'ai été témoin. Sam à côté. Vous étiez pas mal drôles, les gars, sincèrement. Puis c'est le fun, en fait, de voir cette belle fraternité-là aussi sur la piste. J'ai pas le choix de parler de la saison qu'on vient juste de terminer avec Fast Track Développement. Si tu avais un mot pour résumer ta saison, ce serait lequel? Je vais aller dans le même sens, surprenant. Je pense que, écoute, en LMS, là, il y a vraiment beaucoup de compétition, puis les gars sont tous à la coche, là, que ça soit top 5, top 10, top 15, vraiment les 12 premières voitures sont très fortes puis très égales. Puis toute la saison, c'est tenu dans le top 5, fait que pour une première saison, là, on peut pas être plus que satisfait de ça. Effectivement, tu as de quoi être fier. Est-ce que tu as une course qui reste ton highlight, qui reste ton moment préféré de cette saison? Ouais, ça va être facile. C'est mon podium à Chaudière qu'on a fini. Je le savais, je le savais. Juste devant Patrick Lapelle, fait que c'est une idole de jeunesse quand même, là, fait qu'on était très, très fiers de ça. Selon toi, le petit ingrédient magique qui a fait la différence dans cette course-là, c'était quoi? Ah, écoute, c'est dur à dire, mais c'est un ensemble de tout. C'est vraiment l'équipe. L'auto allait super bien. Les gars travaillent très fort après ça la semaine, les journées de course. On n'est pas une grosse équipe, mais tout le monde sait ce qu'il y a à faire. Donc, c'est toujours très le fun de pouvoir aller aux courses avec une équipe comme ça.
effectivement, tout le monde met beaucoup de temps, beaucoup d'amour. Saison 2023, à quoi qu'on peut s'attendre? On va être de retour en force au Québec, c'est sûr. On va faire les 2 pistes certainement. Là. On va essayer de. Cette année, on a fini 3e au classement dans les 2 pistes. Donc, on va essayer d'améliorer notre résultat, puis peut-être quelques sorties aux États-Unis l'été prochain. C'est vraiment cool de t'avoir avec nous pour FestiDrag Développement. On va poursuivre bien sûr ces belles aventures-là l'année prochaine pour la saison 2023. Merci de m'avoir brassé la cabane aujourd'hui. C'était belle Merci fun. à vous, Calic. Au retour de la pause, je rencontre pour vous Steve Ross de VR Custom et j'ai la chance de me faire une nouvelle amie. Steve Ross, très contente de te retrouver aujourd'hui pour FestiDrag.tv. Yes, merci. Des belles retrouvailles. Bien, des belles retrouvailles. Puis là, en plus, moi, tu me surprends avec un tout nouveau lieu que je n'avais jamais vu. Je pensais que tu étais à la retraite, puis en plus, aujourd'hui, je catine. Oui, c'est la mascotte. Mascotte de VR Custom, Steve Ross VR Custom. Bien, là, mets-moi à jour. Parce que normalement, tu m'avais officiellement annoncé que tu prenais ta retraite. Oui. Moi, je pensais que tu allais faire le tour du monde, que tu allais faire ta vie sous le soleil. Ouais. Et là, tu nous arrives avec ce beau projet-là. Oui, ici. j'avais 54 ans l'année passée. Là, j'ai 55 ans. J'ai arrêté de travailler une semaine, puis je suis en train de virer fou. Ça faisait pas, hein? Ah non, c'est ça. Puis là, j'ai dit à ma blonde, j'ai dit, gars, mon projet que j'avais dans la tête là, pour faire mes 2 chars que j'avais fait de la même couleur dans le temps 2016-2017, j'ai dit, je réalise mon rêve. Puis dans la transaction, j'ai gardé 5 employés. Okay. Quand j'ai vendu les VR Saint-Nicolas, puis là, j'ai gardé 5 employés pour qu'ils me suivent. Là, c'est pour ça que là, c'est un nouveau challenge, puis j'ai bien commencé. À date, ça va bien, qu'une belle bâtisse. Je suis content, je suis vraiment content. J'ai gardé une partie de ma business quand j'ai vendu. C'est pour ça que j'ai vendu, parce que j'ai une compagnie de transport qui faisait des transports de VR. J'avais une compagnie j'avais ma chambre à peinture de 55 pieds, avec je réparais tous les compétiteurs déjà sur la rue au chemin Olivier, tout ça. C'est pour ça que là, j'ai gardé une base. Mais l'hiver, on veut faire vraiment du resto mode, puis s'en venir tranquillement, là, d'ici une couple d'années, que ça soit ça qui prend l'emphase de ma business. Là, ma blonde me dit que j'avais le droit d'en avoir 8 autos personnelles. Ça veut dire qu'il va falloir que j'en fasse de temps en temps. Hein? C'est drôle, j'ai enregistré. Parce que ma blonde, habituellement, quand elle dit quelque chose, mais là, j'ai enregistré. Fais ce que tu veux, tandis que là, ce bout-là fait ton affaire. Oui, là, ça fait ton affaire. Là, c'est pour ça que là, ça a changé toute la donne. Là, c'est pour ça. Mais c'était le placement. Fait que là, clairement, ce bout-là fait ton affaire. Y a-t-il des véhicules ou des types de modifications dans lesquels tu veux te concentrer pour ton projet? Oui, on a vraiment, c'est la Mercedes, la 307. Ben, moi, je suis un maniaque de Mercedes. Je vais au drag avec ma Mercedes. Ben oui, moi, je me rappelle de ton rapport rouge avec bien des véhicules, dont une Mercedes. Oui, j'arrive avec un 4 portes, puis je m'en vais au drag, mais c'est moi, là, c'est ça. Puis là, c'est pour ça que là, avec la SL 300, le modèle est vraiment beau, puis il n'y a personne au Canada qui fait ça. Puis moi, je veux la faire, il y a tout le monde qui font des répliques, tout en fibre de verre, puis moi, je veux la faire en aluminium. Là, c'est vraiment là, comme l'original. C'est un autre monde. Là, on tombe dans un autre projet, mais je suis correct. Je suis sûr que je suis capable de le faire. C'est la première qui va être dure, qui va coûter énormément d'argent. Puis peut-être en faire un autre, mais se spécialiser vraiment dans quelque chose. Après ça, avoir des à côté pour des rêves de des personnes. J'ai quelqu'un qui m'a approché. Il me parlait, c'est pas drôle, là, parce que la dernière fois, on a pleuré quand on a fait une... Ben oui. Ouais, mais c'est à cause qu'il y a quelqu'un qui m'a appelé il y a une semaine pour me demander. Il reste 2 à 3 ans à vivre, puis il voulait que je fasse un projet pour lui. Il voulait que ce soit moi qui le fasse. Mais ça va être des challenges de même qui vont faire que je veux triper, puis je veux aider du monde de même, puis ça va être spécial, là, toutes sortes d'affaires. Puis là, la beauté de la chose, c'est qu'on va se revoir cette année dans le cadre du Salon Autosport. Je sais pas si cette année, on va pleurer, mais une chose est sûre, on va se revoir. Et là, j'aimerais ça que tu me présentes en exclusivité la voiture qu'on va voir au Salon pour l'édition 2023. Mais non, mais juste que tu m'en parles, là. OK. Mettons. J'ai acheté un 49 Chevrolet Bel Air décapotable. OK. Puis c'est dans un décapotable, normalement, dans le temps en 89, en 49, il y avait peut-être 150 HP. Puis moi, j'ai décidé qu'il y avait 650 HP. OK. Ouais, c'est ça. J'ai pris un Cadillac CTS V 2012. J'ai pris tout le dessous. Moi, là, je regarde dans mes chars que j'ai fait à date. Quand je rentre dans mon char, il faut que je sois comme dans mon Mercedes 2021.
de suite. Je veux avoir le feeling de caméra de recul, les sensors, Bluetooth, je veux tout avoir la technologie, la fibre optique, n'importe. Je veux avoir la technologie d'aujourd'hui. C'est ça qui fait qu'on se démarque aussi. Puis là, j'ai pris le Cadillac, puis l'intérieur, c'est comme si je vais être assis dans un Cadillac. Pareil. Ma blonde, si je bande des yeux, on dit on s'en va au restaurant. On dit, elle s'en rendra pas t'as appelé compte. le Cadillac aujourd'hui. Mais dehors, c'était un bel 49. Wow. C'était capotable. Merci beaucoup, puis vraiment impressionnant. Merci. J'ai aucun autre mot à dire qu'impressionnant. Merci. Vraiment. Alors voilà, déjà, c'est ainsi que se conclut festidrag.tv pour cette semaine. Non, mais avouez, là, on a eu de belles rencontres, de belles voitures. J'ai même eu la chance de me trouver une petite mascotte, puis tout ça, c'est sans parler de la Floride. Imaginez-vous donc. Et oui, Sarah, encore une fois cette semaine, on a eu un show incroyable. Alors, la semaine prochaine, on continue avec festidrag.tv, 10e saison, action, émotion. Et là-dessus, faites du bruit, yeah! Cette émission vous a été présentée par Rousseau Métal, Groupe Olivier, Shelby Canada et Choix Radio X. Like a yellow rose.